Bonsoir à tous. La police française a interpellé 7 personnes à l'issue d'une opération aujourd'hui à Saint-Denis, au nord de Paris, tandis que 2 autres ont été tués. Ce raid avait pour but de retrouver Abdelhamid Abaoud, suspecté d'avoir organisé les attentats de vendredi à Paris. Cette opération de grande ampleur à Saint-Denis, menée par les forces d'intervention du raid et de la brigade de recherche et d'intervention, aura duré 7 heures. Ici en Côte d'Ivoire, le projet de loi sur la ratification de l'ordonnance portant création de l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes a été adopté aujourd'hui en commission. Projet défendu par le ministre chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, face aux députés de la commission des affaires sociales et culturelles du Parlement. On en reparle dans la grande édition. Ce soir, nous marquons un arrêt dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan. Sur place, un phénomène inquiétant a attiré l'attention de l'une de nos équipes. Il s'agit de plusieurs fosses septiques bourrées de déchets à ciel ouvert et à proximité de domicile. Un véritable danger pour la santé publique et l'hygiène. Comment on en est arrivé là? Quelles solutions pour faire face à ce problème environnemental? Éléments de réponse. Nous sommes au Colatier, un sous-quartier dans la commune d'Abobo. Sekou Kone, propriétaire de cour, vient de vider sa fosse septique. Il a déversé son contenu dans un trou, tout juste devant son domicile. On est obligé de chercher une place juste un peu à côté de la cour et puis creuser et déverser dans le trou. Et quand il pleut comme ça, là, on ouvre même le tuyau qu'on a connecté sur la route et l'eau sort. Tout ça, c'est risquant. Ça fait que les enfants même marchent dedans. Mais on va faire comment? Cette pratique est de plus en plus récurrente dans la plupart des quartiers de la commune d'Abobo. Une fois ces latrines remplies, les propriétaires de cours louent les services des éboueurs qui déversent ces déchets dans les fosses qu'ils creusent sur les voies publiques ou même aux alentours des habitats. Au lieu, ils placent des véhicules de vidange. Ce genre de boulot, on le fait parce que souvent c'est un peu difficile. Malgré les maladies, surtout ce qu'il y a, de se cacher pour faire bonnet, c'est un peu gênant. Il y a des amis qui ont eu la fièvre typhoïde, des choléra, ils sont décédés, mais c'est pas manque de moyens qui fait qu'on est obligé de faire ce genre de boulot. Ces fosses qui restent ouvertes plusieurs jours causent d'énormes désagréments aux populations. Nos enfants jouent là, c'est dangereux pour la population. Ça nous crée les maladies. Il n'y a pas de passage de voitures de vidange de façon régulière. C'est chaque locataire fait comme il peut. Pour la santé, c'est pas bon. Face à cette situation d'insalubrité qui peut être facteur de maladie, la municipalité doit avoir pris des dispositions. Le 15 mai 2009 déjà, vu le constat pertinent de ces questions sur l'ensemble, n'est-ce pas, de territoire communal, et sur instruction de monsieur le maire, il y a un travail qui avait été fait. Un travail qui a été fait, n'est-ce pas, qui a fait l'état des lieux de l'ensemble, n'est-ce pas, des sources d'insalubrité au niveau de la commune et qui a donné lieu à la prise d'un arrêté municipal. C'est l'arrêté municipal numéro 38, MABSG DT SDECV, n'est-ce pas, du 15 mai 2009, qui contient toutes les mesures à prendre, n'est-ce pas, pour combattre ces fléaux. En attendant le respect des mesures arrêtées par la mairie, une réalité demeure. Ces fosses septiques sont encore là. La 9e édition du forum TIC pour tous est ouverte dans la ville de Hammanet en Tunisie. Placée sous le thème de l'économie numérique à l'économie du savoir, l'événement réunit toutes les parties prenantes représentant le gouvernement, les organisations internationales, la société civile, le secteur privé, les chercheurs et les universitaires, et se veut un catalyseur de la réduction de la fracture numérique dans toutes ses dimensions économiques, sociales et géographiques. En culture, le lancement hier à Treichville du 4e Festival international du film des lacs et lagunes d'Abidjan, Festilag. Le festival qui se tient cette année à Abidjan et à Grand-Bassam accueille une trentaine de courts et longs métrages en provenance de l'Angola, de la France, du Burkina Faso, du Cameroun et de l'Espagne. Le Festilag est l'œuvre de l'actrice ivoirienne Nakissi Savané. Plus de détails dans la grande édition. À l'étranger, plus de 30 personnes ont été tuées hier par l'explosion d'une bombe dans la foule dans la ville de Yola. C'est dans le nord-est du Nigeria. Annonce faite par la Croix-Rouge et l'Agence nationale de secours. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a entamé en Turquie une visite de 2 jours pour tenter d'obtenir des autorités turques un contrôle plus strict du trafic des migrants. La Grèce redoute d'être soumise à une pression accrue de ses partenaires européens depuis la découverte que l'un des auteurs des attentats de Paris, mort près du Stade de France, aurait été enregistré dans le flux d'un migrant arrivant de Turquie. Enfin, la Nouvelle-Zélande pleure sa légende du ballon ovale. L'ancien All Black Jonah Lomu
est décédé hier en raison de graves problèmes aux reins. C'était une légende du rugby, sans doute la première star du ballon ovale. Le Néo-Zélandais est mort à l'âge de seulement 40 ans. Ces statistiques sont affolantes. Sous le maillot des All Blacks, l'équipe néo-zélandaise, il marqua au total 37 essais en 63 sélections de 1994 à 2002. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi.